Aujourd'hui, le staff des équipes de France et la fédération au sens large a souhaité réunir les proches des athlètes de l'équipe de France de ski alpinisme en vue d'aborder cette saison exceptionnelle qui va avoir son point d'orgue avec les JO de Milan-Cortina. L'idée était de partager un certain nombre d'éléments, mais de voir comment collectivement on pouvait accompagner les projets des athlètes et des staffs pour être bien alignés, répondre aussi aux incertitudes de chacun et pouvoir travailler dans l'intervalle qui nous sépare des échéances majeures, les postures et les modalités les plus optimales pour accompagner ce collectif. Premièrement, merci beaucoup à tous d'être présents ce soir. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. La démarche, elle est simple, elle est de se dire aujourd'hui, on va vivre une aventure qu'on n'a jamais vécue dans le ski alpinisme, les Jeux Olympiques. Et à mon sens, à notre sens, au nom du staff, je vais souvent parler en mon nom, mais en fait ça veut dire le staff. Et en fait, vous faites aussi partie de l'aventure comme nous on fait partie de l'aventure. Donc selon moi, c'était vraiment important qu'on se rencontre, qu'on prenne le temps d'échanger, qu'on prenne le temps de se connaître, de mettre un visage sur des noms aussi, et puis juste de rajouter un peu de proximité dans ce monde qui parfois défile vite et qui nous laisse peu le temps de se rencontrer, de se voir, de parler et juste de s'écouter. L'idée c'est de construire ensemble ce projet et puis aussi d'expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière un petit peu cette aventure et de faire en sorte que l'entourage au sens large et en particulier ici les parents, les proches comprennent un petit peu ce qu'il y a dans la tête des athlètes et comment ils peuvent eux de leur côté leur faciliter la vie et d'être à leur côté pour aller chercher leurs objectifs, aller le plus loin possible et puis être à leur côté quoi qu'il arrive. On a essayé de répondre à la question du rôle de l'entourage, donc c'est une question qui est vaste et qui est très large, mais on a essayé d'amener des pistes de lecture du moins, sans prétention sur en quoi l'entourage peut être prépondérant dans la performance de l'athlète et qu'est-ce que peut attendre l'athlète de l'entourage. Et pour finir, on s'est projeté sur la suite, sur les prochains temps de la préparation et des temps entourage également. Pour agrémenter un peu tout ce déroulé, il y a eu des interventions extérieures de différentes personnalités sportives qui sont Julien Sastre, entraîneur et ex-sélectionneur de l'équipe de France olympique de BMX, et Anaëlle Malherbe qui est psychologue clinicienne du sport et qui travaille avec nombre d'athlètes olympiques. Alors Léo il disait qu'il ne parlait pas du sommet en alpinisme. Moi je vais faire que vous parler du sommet en fait. Je vais faire que vous parler de ce que c'est, de ce que sont les JO, en tout cas de ce que moi j'en ai compris au bout de 10 ans d'équipe de France et de 3 Olympiades, en toute humilité. Parce qu'avant de gagner, avant que Athos, Porthos et Aramis là, ils montent sur le podium cet été, on a commencé déjà par perdre deux Olympiades, notamment à Rio et à Tokyo. Donc c'est en toute humilité que je suis là devant vous ce soir, avec à peu près en plus la même équipe. Et pour autant, c'est vraiment important de se dire derrière, qu'est-ce qui va te driver ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tous les matins, tu vas te lever, tu vas être prêt à t'entraîner pendant 3 heures dans la neige, dans le froid et à repartir avec des courbatures et le lendemain y retourner encore et encore. Ça, je pense que c'est un point qui est important aussi à échanger avec vos proches, de se dire, ok, toi mon fils, toi ma compagne ou mon compagnon, c'est quoi ta motivation ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au-delà de la performance, tu vas chercher quelque chose qui te tient aux tripes. Demain, on part avec le staff sur le deuxième temps staff, c'est-à-dire le deuxième meeting staff de la préparation. Il y en aura 3. Demain, c'est le deuxième. Et l'idée, c'est de la même manière que les athlètes l'ont fait sur le stage qui vient de se terminer, sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, on va tous ensemble partir à l'aventure, à la dent de crawl, pour dormir en paroi. Ça va ? Plus ou moins. On a été un peu plus confiants quand même, je vais pas te mentir. Je suis prêt pour le Vendée Globe.